Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur une fonctionnalité de MS-DOS qui est une fonctionnalité qui est apparue avec MS-DOS 6.0 et il s'agit du menu de démarrage MS-DOS. Donc, on va démarrer sans le CD-ROM parce que ça va plus vite. Voilà. Donc, je vais maintenant remettre le système comme il était avant, donc enlever les options de menu, tout ça, pour repartir de zéro pour que je puisse vous montrer. Donc, copie, doit être sur .bat, oui. Si je redémarre maintenant, ça devrait être revenu à comment c'était avant, donc sans menu. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilateur, désolé, mais il fait chaud. Ah ben voilà, vous pouvez voir, il n'y a plus de menu maintenant. Et voilà. Donc, comment configurer tout ça? Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer l'aide MS-DOS. Donc, c'est l'aide qui est disponible dans MS-DOS. Donc, tous les MS-DOS à partir de MS-DOS 5, je crois, ont l'aide. Donc, vu que le menu de démarrage n'est que sous MS-DOS 6 et plus, voilà, vous avez donc le menu d'aide qui devrait être là, à moins que vous n'ayez pas installé MS-DOS complètement ou comme il faut, ou que vous êtes sur une disquette de démarrage, vous n'aurez pas l'aide. Mais sinon, si vous avez une installation de MS-DOS complète, vous allez avoir l'aide. Donc, pour avoir l'aide sur les options pour faire le menu, on va dans Multiconfig. Donc, vous avez ici les commandes que je vais couvrir. Donc, on a Include, Menu Color, Menu Default, Menu Item et Submenu. Et tout ça, ça se fait dans le config.6, bien entendu. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide sur les commandes, par exemple, je ne suis pas assez précis sur une commande, mais vous pouvez aller dans l'aide. Et voilà. Donc, pour configurer le menu, il faut aller dans le config.6. Donc, edit config.6. On va rajouter quelques retours chariot. Donc, comment ça fonctionne sur MS-DOS? C'est qu'en gros, vous avez des balises, entre guillemets, qui permettent de configurer le menu et de dire où sont les variables. Donc, on va commencer par créer la balise principale, qui est celle qui a les options du menu et qui s'appelle menu. C'est simple. Donc, dans la balise menu, vous mettez ça entre crochets, vous faites un retour chariot et on est sur la prochaine ligne. Donc, ça c'est facultatif, mais moi je vais mettre menu color égale 2,0. Donc, le premier chiffre c'est la couleur du texte et le second chiffre c'est la couleur du fond d'écran. Bien entendu, ces couleurs sont définies dans l'aide que je vous ai montré. Donc, vous pouvez aller dans l'aide de MS-DOS, aller dans les multi-configs et ensuite aller dans Menu Color. Ou sinon, on va enregistrer. Si vous faites Help, Menu Color, vous pouvez voir, on y est directement et vous avez les couleurs et voilà, ainsi de suite. Mais ça, c'est facultatif, comme je dis. Donc là, on va entrer notre premier choix. Le choix s'écrit avec menu item égale la variable. Donc, je vais mettre 1 parce que c'est le premier choix, donc je vais mettre 1. Vous entrez ensuite ce qui va être affiché sur le menu de démarrage. Donc, par exemple, DEMA, démarrer sans rien charger. Eh bien, ça va afficher démarrer sans rien charger dans le menu de démarrage. Menu item égale 2, on va mettre un deuxième choix. Démarrer avec les optimisations mémoire. Et là,
on va mettre un petit sous-menu. Donc, je vais vous montrer comment faire les sous-menus. Donc, submenu égale 3. Vous lui mettez une variable à lui aussi. Et on va mettre CD-ROM. La dernière commande que je vais vous montrer, c'est menu default. Donc, menu default, ça permet de choisir quelle option va être choisie en premier. Donc, on va mettre égal. Et si on veut, par exemple, que ce soit les optimisations mémoire qui soient chargées en premier, qui soient chargées sans qu'on ait à y toucher, pardon, vous allez mettre la variable, donc 2, virgule, vous mettez le temps en secondes qu'il faut attendre, donc moi je vais mettre 5, donc après 5 secondes, ça va démarrer sur le deuxième choix qui est démarrer avec les optimisations mémoire. Voilà, donc ça c'est tout pour la balise menu. On va maintenant créer la balise 1. Voilà, sans rien charger, donc on met rien. On va créer la balise 2. Donc bien entendu, cette vidéo n'est pas un tutoriel sur comment optimiser la mémoire et tout ça sur MS-DOS. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi je mets ça dans 2. Mais je vais vous montrer, je vais retirer l'option du CD-ROM. Et vous pouvez voir, on a l'option 2 qui est ici avec les optimisations mémoire. On va maintenant créer notre sous-menu. Comme vous avez vu, la variable du sous-menu, c'est 3. On va inscrire menu item égale S1. Donc S pour sous-menu et 1 parce que c'est le premier. Virgule. Démarrer sans CD-ROM. Menu item égale S2. Démarrer avec CD-ROM. Et je crois qu'on a terminé pour la partie 3. Donc, on va maintenant faire la balise S1 qui est démarrer sans le CD-ROM. Donc, là, on veut, par exemple, démarrer avec le CD-ROM, mais aussi avec toutes les optimisations mémoire, parce que ça donne un peu rien de charger le CD-ROM en mémoire conventionnelle, donc on veut les optimisations mémoire. Donc, je vais taper include égale, vous entrez la variable de la balise que vous voulez ajouter, donc par exemple, je veux 2, donc c'est la balise 2 qui a les options mémoire. Et on va coller le CD-ROM. On va maintenant faire la seconde balise du sous-menu, qui va être S2. Et cette fois-ci, on va juste mettre include égale 2. Donc voilà, include, ça l'inclut une balise que vous voulez ajouter, sauf bien entendu la balise, entre guillemets, menu. Bien entendu, dans ici, vous pouvez par exemple mettre un autre menu default, mais là, je vous ai déjà montré la commande, mais vous pouvez mettre un menu default et un menu color dans un sous-menu. Donc ça, voilà, ça c'est expliqué. Donc on va faire quitter
enregistrer, et on va faire CTRL ALT supprimer. Bien. Donc là, vous pouvez voir, on a les trois options. Si je vais dans CD-ROM, vous pouvez voir ici, on a démarrer sans et avec CD-ROM. Donc on va démarrer sans le CD-ROM. Vous allez voir qu'il va y avoir un léger problème, et c'est ce problème-là qui va m'amener à la suite de la vidéo. Donc ça va être... Ah! Est-ce que j'aurais pas mélangé... Oh! J'ai mélangé. Pardon. J'ai mis... J'ai mis l'option du CD-ROM dans S1 au lieu de S2. Pardon, voilà. Quitter, enregistrer. On va redémarrer. Voilà. Aller dans CD-ROM, démarrer sans CD-ROM. Et là, il devrait avoir l'erreur que je vous parlais tout à l'heure. Et voilà. Gestionnaire de périphérique introuvable CD-ROM, aucun gestionnaire de périphérique valide sélectionné. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une erreur que vous donne MSCDEX quand il détecte qu'il n'y a pas de périphérique CD-ROM pour que MS-DOS puisse y accéder. Et ça, c'est un truc qui est dans l'autoexe.bat. Et donc là, je vais vous montrer comment faire des options qui seront en concordance avec votre menu, que ça fonctionne dans l'autoexe.bat. Et pour ce faire, Microsoft ont été généreux et ils nous ont donné une variable. Si je fais 7, ça va nous afficher les variables et vous pouvez voir config. Et vous pouvez voir que config égale S1, ce qui est la variable qu'on avait pour la balise qu'on a choisie dans le menu. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans le autoexe.bat et lui dire quoi faire en fonction de la variable config. Donc, autoexe.bat. Vous pouvez voir ici, on a la ligne pour mscdex.exe. Donc, lui, ça va être, on va rajouter, non, avant de vous montrer, je vais vous montrer comment faire la condition. Donc, on va utiliser if, entre guillemets, et la variable est entre pourcentage, if config égale, ça veut dire égal en langage batch, entre guillemets S1, vous entrez la commande, donc on fait goto S1, if config entre pourcentage et entre guillemets égale S2, goto S2. Donc, goto, ça veut dire aller à, donc on va aller à S1. S1, c'est un label, c'est une étiquette. Donc, pour dire une étiquette dans un fichier batch, on va inscrire la chose suivante. Donc, ici, on veut charger le pilote CD-ROM avec S2. On va mettre l'étiquette S2 ici, là où il y a CD-ROM. Et on va mettre ensuite l'étiquette S1 après le CD-ROM pour ne pas le charger justement. Donc, vous mettez 2 points et la variable qui est l'étiquette. Donc, on va faire enregistrer. CTRL ALT supprimer.
Si on démarre sans le CD-ROM, vous pouvez voir, le CD-ROM ne s'est pas chargé. Par contre, ça va créer une erreur dans notre programme. Donc si j'essaie de charger avec les optimisations mémoire, vous pouvez voir, le gestionnaire a essayé de se charger. Pourquoi? Bien, la raison est très simple, c'est que if a vérifié si config égalait S1, S1 n'égale pas la variable 2. Donc, il continue. If config égale S2, ben, 2 n'égale pas S2, donc il continue. Et vu qu'il continue, ben, vous pouvez voir, il va finir par exécuter MSCDEX. Et ça, c'est pas bien. Donc, on peut aussi rajouter un autre truc qui est Goto. Au lieu d'utiliser if, vous pouvez faire d'une deuxième façon la même chose que j'ai fait. Donc on peut faire Goto pourcentage config. Et là, on peut se débarrasser des if. Et on va rajouter à la main toutes les options. Donc, 1, 2, et on devrait être bon. Donc, si on démarre avec les optimisations mémoire, vous pouvez voir, il n'a pas essayé de charger le pilote CD-ROM. Si on va sur l'option numéro 1, qui est démarrer sans rien charger, vous pouvez voir que il y a des trucs qui sont produits. Et ça, c'est pas supposé. Ah! Oui, parce que l'autoexe.bat s'est exécuté. Mais, edit, autoexe.bat, c'est simple à régler. Tout ce qu'on a à faire, c'est de changer là où est positionné les trucs. Donc, fin, couper, on va mettre Goto config ici. On va mettre deux ici. On va rajouter ça dans S2. Et on va rajouter ça dans S1. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis Goto config dès le début. Donc Goto config dès le début, ce que ça va faire, c'est que ça va dire à l'interpréteur de commande d'aller là où est config. Donc, on va aller dans l'étiquette, par exemple, si on choisit le choix 2, comme vous vous souvenez, on va avoir pris la variable 2. Donc, il va avoir 2 dans la variable config. Donc, quand on dit Goto config, par exemple, si la variable est 2, ça va être Goto 2. Vous pouvez voir si l'étiquette 2 est là. Donc, ça veut dire que ça va charger les options de
de mémoire pour MS-DOS. Si on fait le choix 1, ça va aller à 1 tout en bas. Si on fait le choix S2, ben, vous pouvez voir ici, on va avoir ça, qui est l'option pour avoir les options mémoire et le CD-ROM, et S1 qui est les options pour avoir les options mémoire sans le CD-ROM. Mais ceux qui sont habitués à faire du batch vont me dire « Oui, mais là, tu as un problème. » Oui, en effet, j'ai un problème. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si je choisis 2 comme variable, donc ça va aller à l'étiquette 2, ça va exécuter les trucs, et ça va continuer, ça va exécuter dans S2, S1, et ça va s'arrêter une fois que le batch va être terminé. Donc, pour empêcher ça, on va tout simplement faire goto S1. Non, goto 1, pardon. On va faire la même chose pour S2. On va taper goto 1. Et la même chose pour S1. Ben, lui, on n'a pas besoin. Donc, si on fait enregistrer, CTRL supprimer. Donc, si on démarre avec les optimisations mémoire, vous pouvez voir, ça a fonctionné. Si on démarre sans rien charger, hop, vous pouvez voir que ça n'a rien chargé. Et si dans CD-ROM et on fait démarrer avec le CD-ROM, on devrait avoir le CD-ROM qui va se charger. Et voilà, comme vous pouvez voir, on a le CD-ROM qui s'est chargé. Ah, et un dernier petit truc. Si vous ne voulez pas que goto config, goto la variable s'affiche, vous pouvez taper à commercial. Et là, enregistrer, CTRL supprimer. Et voilà, ça n'a rien affiché. Bien, donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur comment créer un menu de démarrage sous MS-DOS. Donc, bien entendu, ça, c'est que la base du truc. Vous pouvez combiner ça avec d'autres vidéos que j'ai fait, comme par exemple l'ANSI. Et je me souviens plus quelle autre vidéo j'avais fait sur un autre... Ah oui, les codes clavier. Vous pouvez faire ça aussi avec des codes clavier. Et plein d'autres trucs là, que vous pouvez configurer. Vous pouvez configurer tout ça avec des if, des goto. Et faire des trucs assez complexes. Donc bien entendu, ça c'était une vidéo que pour vous montrer la base. Mais vous pouvez faire des trucs relativement complexes. Il suffit que d'avoir l'imagination pour le faire. Et l'envie aussi. Et le besoin. Mais voilà. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine.